Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail, un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères, eh bien, il aurait voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Et le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de tourment, de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, quelqu'un pourra bien revenir d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Encore une grande parabole particulière à saint Luc, le riche et le pauvre Lazare, dont le thème central est celui de la mort et plus précisément ce qui se passe immédiatement après. La vieille religion juive ignorait la vie après la mort. Tous les vivants allaient au séjour des morts, le Sheol, les bons comme les méchants, réduits à l'état d'ombre promise à l'anéantissement. C'est le 2e siècle après Jésus-Christ qui avait constitué un tournant dans la pensée sur l'après-mort. Les conquêtes des guerres d'Alexandre, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, firent se rencontrer effectivement les cultures juives et grecques, et par cette dernière, la croyance en l'immortalité de l'âme. Ce n'était certes pas encore la résurrection des corps, mais tout de même une croyance de vie éternelle après la mort physique. Au milieu du 2e siècle se produisit aussi une révolte juive contre le roi grec de Syrie, un descendant des généraux d'Alexandre, Alexandre le Grand, qui voulut imposer aux Juifs d'abandonner leurs coutumes religieuses. C'était Antiochus Épiphane. Et il y eut de violents combats et des persécutions, beaucoup de morts, dont des jeunes, ce qui heurta les consciences juives qui considéraient que beaucoup d'années de vie, comme beaucoup d'argent, équivalaient à des bénédictions divines. Or, Dieu est juste. Et s'il n'a pas rendu justice dans cette vie à ceux qui voulaient vivre selon les lois, eh bien, c'est qu'il existe une autre vie où là, il pourra rendre justice. Et c'est à ce moment-là qu'apparut, en plus, l'idée d'un Sheol, d'un séjour des morts, qui n'était plus seulement le camp de regroupement de tous les morts, mais un lieu où s'opérait déjà une sorte de tri entre juste et injuste,
Et presque en même temps apparaît l'espérance d'une attente bienheureuse dans le sein d'Abraham, pour certains. Et certains iront jusqu'à croire en une résurrection des corps avant le jugement dernier, avant le jugement de Dieu, à la fin des temps, qui pouvait déboucher sur le maintien des justes, bien sûr, dans le sein d'Abraham, le paradis éternel, ou alors le châtiment du feu, lui aussi éternel, avec les pleurs et les grincements de dents, la géhenne du feu. Cela dit, les incrédules vis-à-vis de la résurrection, les tenants de la vieille religion d'Israël, existaient encore à l'époque de Jésus en la personne des grands prêtres, le parti des Sadducéens. Donc, à l'époque de Jésus, on demeurait en pleine polémique sur la question. Les 3 premiers versets de notre texte portent déjà un jugement sur nos 2 hommes. Luc insiste sur la richesse du riche avec force détail, le pourpre, couleur divine, royale, puis impériale, lin fin, vêtement doux et agréable à porter. De plus, l'emploi de l'imparfait, était habillé, montre que le port de ce vêtement de luxe n'était pas exceptionnel. C'était tous les jours pour accompagner ces brillants festins. Et juste à côté de lui, a vu, il ne le voyait pas pourtant, le pauvre Lazare, son nom est sa seule richesse parce qu'en hébreu, ça veut dire « Dieu vient en aide ». Et la description du pauvre Lazare est plus longue, un peu plus, comme disons pour alourdir la condamnation du juste et sa mauvaise conduite. Mais vous remarquez que Jésus ne lui reproche pas sa richesse et ce qui va avec, mais de ne pas suivre sa morale religieuse. En effet, sa très grande richesse, bénédiction divine, aurait dû le pousser à s'intéresser aux pauvres et en particulier à ceux qui étaient à côté de lui. Et Jésus ne demande pas qu'on crée un impôt spécial pour ce type de personnes. Les historiens d'ailleurs savent très bien que cette région, Palestine, elle était l'une des plus taxées de l'Empire romain parce qu'on y prélevait l'impôt dû à César. Il y aura une célèbre question à Jésus là-dessus. Au fils d'Hérode le Grand, roitelet de différentes parties de la Palestine, plus ce qui concernait le temple de Jérusalem et le monopole de la vente des viandes de boucherie qui alimentait les caisses du grand prêtre et des différentes familles de grands prêtres. Revenons aux pauvres. Il gît, en effet, à sa porte, jeté comme un objet dont on se débarrasse. C'est ce qu'évoque d'ailleurs le verbe grec. Ensuite, il est couvert d'ulcères. Il meurt de faim et jette un regard d'envie devant l'inévitable gâchis inhérent à tout festin démesuré et sans rien pouvoir recevoir. Et comble d'horreur, non seulement il ne peut se rassasier de quoi que ce soit, mais ce sont des chiens, animaux considérés comme impurs, des chiens du désert, chacals, etc., qui viennent lécher ses ulcères. Cette proximité des 2 situations sociales, complètement opposées, elle existe toujours de nos temps, dits modernes. Alors on pense immédiatement, bien sûr, au Brésil, à ces favelas, proches de propriétés de milliardaires. Mais n'allons pas si loin. À tort ou à raison, l'Europe et la France en particulier constituent la maison du riche face aux yeux du pauvre Lazare d'Afrique, du Proche ou du Moyen-Orient, qui par télévision interposée ou parce qu'on lui dit ou s'il lit, voient ce que voyaient leurs lointains ancêtres en pauvreté et misère, et comme ils n'ont pas la résignation du pauvre Lazare de notre parabole, eh bien ils prennent les risques que vous savez. Le jugement négatif des 3 premiers versets de saint Luc coule donc en cascade boueuse jusqu'à nous. Puis nos 2 hommes meurent.
en même temps. Mais là s'arrête l'égalité, car nous avons vu en 3 versets ce qu'il en était pour ce qui se passait après la mort. Et en 10 versets, nous verrons ce qui va se passer après. 3 versets avant la mort, 10 versets après, pour ce qui se passe après. D'emblée, les destinations sont différentes. Et l'on retrouve une partie de mon propos sur l'évolution de l'ancienne religion d'Israël. Lazare est porté par les anges dans le sein d'Abraham. Manière d'évoquer la félicité immédiatement après la mort physique. Quant au riche, il est dit simplement « on l'enterra ». Et le texte précise tout de suite qu'il est à la torture, qu'il souffre par le feu. Dès sa première demande, Abraham rappelle le principe de rétribution. Rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Et à cette simple demande de quelques gouttes d'eau, il ajoute qu'il y a impossibilité de communiquer entre le sein d'Abraham et le lieu de souffrance. Le mauvais riche serait-il alors en enfer? La gêne du feu dont parle le Nouveau Testament, lieu de souffrance éternelle dont on ne peut sortir, difficile à admettre pour qui connaît ces textes du Nouveau Testament, parce que la gêne du feu, l'enfer, n'intervient qu'au jugement dernier, à la fin des temps, à la fin du monde, après la résurrection des corps. Or, il y a encore de la vie sur la terre, vous l'avez entendu, au travers des demandes du riche en faveur de sa famille. Et il n'y a eu ni jugement dernier, ni jugement de Dieu, ni résurrection des corps. La deuxième demande du riche est un recours au miracle. Si un témoin irréfutable comme Lazare, qui a vu la double réalité de l'au-delà, va témoigner, même comme fantôme, auprès de ceux qui n'y croient pas, alors ils se convertiront. Deuxième refus d'Abraham, inutile pour des gens qui ont la loi et les prophètes, ce qui sous-entend que l'Écriture sainte, par elle, ils peuvent connaître tout ce qui est nécessaire au salut, du moins s'ils ont la ferme volonté de la lire. Le riche donne l'impression d'en douter, car lui-même n'a pas suivi ce conseil. Aussi insiste-t-il sur l'aspect décisif qu'aurait une intervention miraculeuse venue du séjour des morts. D'où la troisième réponse d'Abraham. Lazare venant du séjour des morts ne les convaincrait pas, puisque le Christ ressuscité et les apparitions et les témoignages sur ses apparitions n'ont pas détruit l'incrédulité de ses adversaires. Ainsi sont visés tous ceux qui ont refusé et refusent de croire en la résurrection. Cette parabole permet de très importantes mises au point ayant toujours leur actualité. Ce n'est pas en soi un péché que d'être riche, d'être gastronome et d'apprécier les beaux vêtements. Ce qu'il est, c'est de le faire aux dépens des autres et sans se soucier des misères d'autrui. Notre homme avait la possibilité d'aider Lazare et d'autres pauvres sans doute. Il n'a rien fait. Donc il les a lésés, comme d'autres le font aujourd'hui, avec des notes de frais exorbitantes ou en trichant fortement sur leurs impôts. Ils croient certes au paradis, mais fiscaux seulement. Dieu punira dès la mort et plongera dans la souffrance. Et si de tels gens en arrivent là, qu'on se le dise et qu'on mette les autres dans la confidence, c'est parce qu'ils ne voyaient pas au-delà de ce monde et de ses plaisirs, et qu'ils n'imaginaient pas
une vie après la mort, où il faut rendre des comptes, d'où l'obligation d'observer les commandements de Dieu, sinon Dieu juge et condamne ceux qui n'ont pas trouvé le temps pour se convertir, et ce, dès qu'ils ont quitté ce monde. Mais ce n'est pas encore définitif pour tous. La souffrance peut n'être que temporaire. C'est ce que signifie le purgatoire. Et ce n'est qu'au jugement dernier que certains de ceux qui souffrent, tel le mauvais riche, sauront si c'est pour l'éternité, et là ce sera l'enfer. Mais seul Dieu peut prononcer cette parole sans appel. Amen.